Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les formules Excel pour créer un tableau de bord qui va présenter l'information présente dans l'onglet Data de manière résumée, c'est-à-dire le nombre par catégorie d'actions qui ont été faites de manière globale ou par période, c'est-à-dire en semaine, en mois et sur les 12 derniers mois. Pour cela, il est important de connaître comment l'information est enregistrée sur cet onglet Données. Nous avons une ligne par action et sur chaque ligne, nous avons donc la date en colonne A, la catégorie, soit sous-titre, soit vidéo en colonne C, et le numéro de semaine équivalent à la date en colonne E, le mois en colonne F et l'année en colonne G. Les colonnes E, F et G sont déterminées par formule Excel, le numéro de semaine avec la formule no.semaine, le mois avec la formule équivalente mois et l'année avec la formule équivalente année. Sur notre première feuille, nous allons donc insérer plusieurs formules afin de montrer combien de sous-titres et combien de vidéos ont été faites depuis le début, sur la semaine en cours, sur le mois en cours et sur les 12 derniers mois. On va commencer en colonne B ici pour les sous-titres, combien de sous-titres ont été faits. Donc c'est-à-dire combien de lignes ont la catégorie sous-titres. Je vais donc utiliser la formule nb.si. Je vais aller dans mon onglet Data et sélectionner la colonne C sur laquelle on peut voir la catégorie. Et le critère utilisé est donc sous-titre, puisque c'est donc la valeur possible dans ma catégorie. Lorsque je presse Entrée sur mon clavier, la formule se met à jour et on peut bien constater que j'ai 4 sous-titres qui ont été faits jusqu'à présent. Si je retourne sur l'onglet Data, on peut bien constater qu'il y a 4 lignes de sous-titres, donc qui est bien l'équivalent de 4 sous-titres faits jusqu'à présent. Tout de suite, pour adapter cette formule au niveau des vidéos, il n'y a pas vraiment de gros changements, c'est exactement la même structure. La formule nb.si, on sélectionne la colonne C au niveau de l'onglet Données et on va écrire vidéo comme critère puisque c'est la valeur attendue. Sur la semaine en cours, nous avons plusieurs critères sur lesquels nous allons nous reposer. Nous devons nous reposer sur la catégorie toujours, puisque nous comptons toujours soit les sous-titres, soit les vidéos. Et ensuite, nous avons un autre critère sur la semaine en cours. C'est pour cela que nous allons utiliser maintenant la formule nb.si.ens, qui est donc l'équivalent à ensemble. La première plage de critères que nous allons sélectionner reste toujours la colonne C, puisque nous voulons comme critère ici sous-titres ou vidéo. La deuxième plage de critères va correspondre à la colonne E, dans ce cas précis, qui correspond au numéro de semaine. Le critère que nous allons utiliser va être le résultat de la formule numéro de semaine, de la date du jour, donc on va utiliser la formule aujourd'hui, et on prendra soin d'utiliser le même paramètre 21 que sur notre tableau. Il peut être aussi important ici d'ajouter un autre critère sur l'année pour être sûr qu'on compare le numéro de semaine sur la même année. Donc je vais rajouter la plage de critères en colonne G et le critère correspondant sera donc l'année de la date du jour. Donc aujourd'hui, la formule. Et je prends bien soin de fermer toutes les parenthèses et de taper Entrée. Une fois que cette formule est créée, je vais pouvoir la copier et la coller au niveau de mon autre paramètre qui est donc les vidéos et d'aller juste changer le critère 1 de sous-titres
à vidéo et la formule fonctionnera comme attendu. Pour le mois en cours, nous allons procéder avec la même formule, NB si ensemble. Et de la même manière, toujours, commencer par la catégorie. Puis, comme nous cherchons à regarder le mois en cours, nous allons utiliser la colonne F pour les mois, la formule mois avec toujours comme référence de date la formule aujourd'hui. Et pareil, dernier critère, l'année, donc la colonne G, suivi de la formule année et aujourd'hui comme critère final. Lorsque la formule est prête, on peut la copier et la coller au niveau des vidéos, toujours en pensant bien à changer le critère de sous-titres à vidéo. Enfin, nous allons faire la formule pour identifier le nombre de sous-titres ou de vidéos des 12 derniers mois. Pour cela, on va commencer par notre formule NB si ensemble. On va recommencer ici avec nos sous-titres comme catégorie. Et ensuite, nous allons ici utiliser la date. Donc, on va prendre comme plage de critère 2 la colonne A. Et ce qu'on veut pouvoir faire ici, c'est compter le nombre de lignes où la date est supérieure ou égale à la date d'il y a 12 mois. Pour cela, mon critère va commencer par les symboles supérieurs ou égales. Attention, ces symboles-là doivent être entre les guillemets. Donc j'ouvre les guillemets, je mets le symbole supérieur, je mets le symbole égal, je ferme les guillemets, j'utilise le « et » commercial et c'est là que je vais définir donc la date d'il y a 12 mois. Pour cela, je vais utiliser la formule mois décalé. La date de départ de mon mois décalé, c'est donc aujourd'hui. Et mon critère ici, ça va être moins 12 pour 12 mois auparavant. Je ferme mes parenthèses, je vais mettre entrée et j'ai bien donc le nombre de vidéos d'il y a 12 mois. Je n'aurai plus qu'à copier-coller cette formule pour les vidéos et tout sera prêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez vos questions en commentaire et n'hésitez pas à liker.